Les gens, ils sont pas réveillés. Comme je veux que les gens, ils se réveillent. C'est live, c'est le moment. Faut se réveiller, bro. Il faut. Tous ceux qui nous écoutent, faut se réveiller, bro. Il faut Tu dis se straight. Estamos aquí en vivo con Ed Winter. Hola, ¿cómo estás esta noche, Winter? Come on. Hey, claro What's up, my boy? Ed Winter en la casa. Merci beaucoup. ¿Cómo estás, amigo? Pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Bien, estamos bien. Muy bien. Merci beaucoup pour l'invitation. On est là. Tu parles très bien français, bro, les gars. Je parle un peu. Ça fait pas beaucoup de temps. Ça fait 10 ans. C'est pour ça que j'amène mon manager ici. Le manager, Big Boy, là. the one and only, il est là, il est avec nous. Il est né ici, il est canadien, ça veut dire qu'on est bon. Ok, well, you good. Ben oui, he got you, bro. He got you. What's up, bro? On est là, bro. Tu sais, on en parlait beaucoup, tu sais, pour la musique latine à Montréal. Tu sais, comment il y a comme une grosse communauté autour de ça. Est-ce que toi, tu sens le support beaucoup de ta ville ici? Mais oui, dans ce moment-là, après la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. On travaille un peu plus sur la plateforme d'ici de Montréal. Et les events, ça fait comme 2-3 events qu'on y va, c'est plus de 500 personnes. Ça veut dire que là, les mondes, ils sont actifs. Moi, j'encourage les gens qui écoutent la musique en espagnol, d'encourager les gens de Montréal, parce que nous, on aimerait aussi faire un featuring Zoom avec Nicky Jam, des gens comme ça qui viennent ici, parce que ça serait fou. Ça va apporter plus. Et je sais que la communauté latina qu'il y a ici, ils sont beaucoup. Ça veut dire que au moins, j'aimerais ça d'ici 200-300, qu'au moins il y ait une seule artiste qui vit de la musique à Montréal. Ça serait très nice, parce que ça va tout changer. Tu comprends? Parce que là, il n'y a pas comme un grand mouvement latino. Tu vois? Oui, la population est là, mais les gens, ils sont pas encore. C'est là qu'ils se réveillent. Ouais. Ça fait, je suis là, ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, il y en a des artistes qu'on connaît, Crucito, des gens qui ont fait des moves, mais rien d'autre. Il n'y a pas une plateforme, il y a pas les gens, ils sont pas réveillés. Comme je veux que les gens, ils se réveillent. C'est live, c'est le moment. Faut se réveiller, bro. Il faut. Tous ceux qui nous écoutent, faut se réveiller. Il faut tu dis straight. C'est comme ça que ça se passe. Mais bro, tu sais, tu as parlé justement de Crucito, Landy Garcia aussi. Est-ce que toi, t'as eu la chance, tu connais les gars, t'as eu la chance, parce que c'est bien aussi de partager la scène montréalaise ensemble, mais pour des featuring, des collabs. Est-ce que tu pensais peut-être faire des collabs avec du monde d'ici de Montréal pour essayer d'exploser ensemble encore plus? Oui, bien sûr. Tout le temps qu'on parle de business, parce que pour moi, la musique, c'est vraiment aussi. Je connais les gars et tout. C'est sûr que j'ai déjà travaillé des affaires qui vont sortir bientôt avec des gens de Montréal. Nice. C'est juste comme attendre le bon moment pour faire les affaires, parce que il faut en premier que chaque artiste il fasse son travail pour qu'on puisse se démarque lui-même. Ouais, lui-même. Exact. C'est comme moi, j'ai fait mon travail moi-même. Ça fait, je suis nouveau, ça fait 5 ans, 6 ans, même moins que ça. 4 ans que je fais la musique, tu comprends? Puis je suis déjà dans ce festival. Il y a des gros gars, des fous artistes qui sont de Montréal, je me dis comme pourquoi lui est pas là? Tu comprends? Ça veut dire que les gens, ils dorment là, dans la ville. Ça veut dire qu'il faut que les gens ils se réveillent, puis que toi pas. Il va y avoir beaucoup de featuring, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes latinos qui sont vraiment bons. Je peux te dire 25. Dans ma tête, il y a comme 25 artistes qui sont bons, qui sont vraiment, que tu l'écoutes, puis tu te dis comme, lui là, il est bon. Hein. Mais tu vois, justement, tu sais, quand on écoute ta musique, tu vois que on sait pas, ce gars de Montréal, ce gars-là vient de où, tu comprends? Puis c'est ça, tu vois la différence, puis tu vois la qualité de la musique, puis c'est good, man, c'est bon, c'est caliente, c'est hot, bro, on aime ça. Puis tu sais, c'est incroyable à quel point la musique latine, même si on comprend pas, bro, le monde qui comprenne pas, they just vibe in it, bro, ça devient juste comme... c'est juste incroyable. Qu'est-ce que ça peut faire, la musique? Ça peut rassembler tout le monde. Puis c'est ça que vous faites, c'est avec la bonne musique que vous faites. Mais tu sais, je parlais un peu avec le management, mais comment ça s'est fait justement l'approche avec Festival Fuego Fuego? Est-ce que ça a été un contact direct? Est-ce que dans le fond, shout out à Jacques Eastwood de Backstage. Basically, ce qui s'est passé, c'est que lui et quelques artistes de Montréal, l'année passée, pendant la pandémie l'année passée, ils ont décidé de faire un événement où ils allaient comme showcase plein d'artistes latinos de Montréal. Ouais. Puis Jacques, lui, avait fait ça. Puis il savait que Fuego s'en venait. Puis tu sais, lui, il connaît les gars. Puis il aime vraiment comment lui a beaucoup d'énergie et tout ça. So, il l'a vu performer et tout. C'est ça, il l'avait vu performer, il avait vu des vidéos et tout. Puis il l'a approché, puis il a dit, écoute, ça serait bien qu'on fasse genre ton événement encore une fois, MTL Latin Vibes. Puis que, admettons, on fasse un concours, puis que lui qui gagne première place, par exemple, il va à Fuego, lui qui est deuxième place, il gagne des billets VIP, puis lui qui est troisième place, ben, il gagne des billets normaux. Fait que là, moi, j'ai parlé avec lui, puis j'ai dit, écoute, si tu veux qu'on fasse l'événement, on peut le faire.
mais il faut que tu m'assures que la place à Ed Winter ici, lui est pas dans le concours. Fait que là, lui a dit, ok, je vais essayer d'arranger ça avec les gens qu'il connaissait, puis on a réussi. Il a fait ce qu'il avait à faire. Let's go. Puis, yo, he came through. It's happening. He came through. So, shout out à Jacques. Shout out à Jacques Eastwood backstage. That's it. Big shout out, frérot. Ben, c'est le 27 août, guys. C'est le 27 août. J'espère que vous avez votre billet. Ça va être légendaire. J'espère que ta caméra, toute ton équipe va débarquer, bro, parce que I want to see all this footage. C'est incroyable aussi. C'est bon pour une carrière. C'est bon, justement, avec plein de monde. Bro, c'est des reels, des vidéos non-stop, là. Ben so, c'est du content for you guys. Mais je suis très heureux, frérot, de t'avoir ce soir. Merci. Puis j'ai très hâte parce que t'as parlé de performance. So I want to see that. Yo. Je veux voir ça ce soir. I want to see that right now. Il est prêt. Lui, là, il est toujours prêt. Ça, je te le dis. Pour le stage, là, ce gars-là a pas peur. Il peut avoir 1 million de gens devant lui. Ils s'en foutent. Des fois, bro, ça peut être 1 million, mais 5 personnes, ça stresse, bro. Non, lui, une personne, il stresse pas. I like that, man. Shout out à vous autres, guys, pour vrai. Keep the good work. Pour vrai, on a très hâte. C'est 27 août prochain. Fuego. Ça se passe, frérot, au stade olympique, man. Olympique. Ça se passe justement au stade olympique. C'est un rendez-vous. Allez chercher vos billets à Montréal.